L'apôtre Paul, dans ses lettres, parle beaucoup du discernement. Discerner comme un aspect, un élément incontournable, essentiel, primordial, cardinal de la vie chrétienne individuelle et communautaire. Pour l'apôtre Paul, un chrétien qui ne discerne pas, qui ne sait pas discerner ou qui ne sait pas ce qu'est le discernement au plan individuel et chrétien ne peut pas vivre une vie chrétienne authentique. Que celui-là soit un évêque, un prêtre, un laïc, un consacré, celui qui ne discerne pas peut pas être un vrai chrétien, pour parler simplement. Peut pas être un vrai chrétien. La bonne volonté ne suffit pas. Pour être un chrétien selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, la bonne volonté ne suffit pas. Le simple courage ne suffit pas. Il faut entrer dans l'expérience spirituelle du discernement. Il faut l'accueillir. Il faut s'y former, s'y éduquer, s'y entraîner. Le carême nous parle d'entraînement au combat spirituel. Mais on ne peut pas mener le combat spirituel sans discernement. C'est comme un boxeur. Les boxeurs ne boxent pas dans le vide. Ils boxent selon une stratégie, selon une méthode, selon une pédagogie, selon une orientation. Nous, ceux qui aiment le football, on vient de finir la CAN, mais les entraîneurs, ils préparent leur équipe, ils jouent en fonction d'une stratégie. Donc le discernement est au cœur en quelque sorte de la stratégie d'un baptisé. La méthode, la pédagogie, la manière, la forme pour entrer pleinement dans l'expérience de Dieu, dans le Christ, selon l'évangile, c'est par et à travers le discernement. Tout chrétien, comme je l'ai dit, tout baptisé, dans sa vie personnelle et dans sa vie communautaire et dans sa vie sociale, doit procéder au discernement, doit discerner. Je l'ai dit encore, même moi qui suis évêque, par la grâce de Dieu, si je ne discerne pas, je ne peux pas être un chrétien authentique. C'est pas possible. C'est vrai, j'ai la responsabilité, la première responsabilité dans le diocèse, mais au plan spirituel, au plan moral, au plan de la conduite, au plan de la volonté de Dieu, sans le discernement, sans cette expérience pratique, spirituelle, morale du discernement, aucun chrétien et aucune communauté chrétienne ne peut vivre selon la volonté de Dieu, ne peut plaire à Dieu, ne peut être agréable à Dieu, donc ne peut ne pas parvenir donc à la gloire du ciel. Donc, le discernement, c'est le chemin incontournable pour arriver au ciel, pour arriver à l'éternité de Dieu, au bonheur de Dieu. Et l'apôtre Paul, comme je l'ai dit dans ses lettres, insiste beaucoup là-dessus. Il y revient, d'ailleurs, c'est lui qui a le plus développé cette expérience du discernement, qu'il applique à lui-même, aux communautés, aux chrétiens auxquels il s'adresse. Donc, nous allons commencer. Donc, d'abord, le discernement, selon l'apôtre Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens. Donc, d'abord, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 22. N'éteignez pas l'Esprit Saint. Ne méprisez pas les messages des prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Voilà donc l'adresse de l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique. Dans une ville de confusion, où on ne sait pas entre le bien et le mal, qui désoriente, qui déboussole, qui déconcerte, à travers des discours de confusion, à travers des actions de confusion, à travers des sentiments de confusion qui perdent souvent les baptisés et les communautés chrétiennes, qui les déroutent. On ne sait plus par quel chemin emprunter pour aller à Dieu, pour vivre selon la grâce du Christ, pour être fidèle à la volonté de Dieu. Donc, il y a des moments dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire, sociale, mondiale, il y a des temps de confusion, où règne la confusion. Dans les discours, dans les pensées, dans les actions, dans les réactions, il y a une confusion par rapport au chemin du salut. Ici, c'est par rapport au chemin du salut. Ici, c'est par rapport au chemin du salut qu'il faut distinguer le bien du mal. Qu'est-ce qu'il me mène? Qu'est-ce qui peut nous conduire, nous faire progresser sur le chemin de la vie éternelle? Qu'est-ce qui peut nous faire vivre selon la volonté de Dieu? Donc, quand on parle de discernement, c'est un rapport avec le chemin du salut. Qu'est-ce qui nous maintient? Qu'est-ce qui peut nous maintenir et nous faire progresser sur le chemin du salut? Donc l'apôtre Paul, il est clair. Alors dans cette exhortation, l'apôtre Paul donne aux chrétiens 3 conseils spirituels et moraux importants et essentiels pour mener une vie chrétienne authentique, une vie évangélique, pour vivre selon la volonté de Dieu. Donc,
les conseils ici, les recommandations que l'apôtre Paul donc donne aux chrétiens des Thessaloniques, donc à nous tous, à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 22, visent donc 3 choses. Le but, l'objectif, le résultat attendu, c'est de vivre une vie chrétienne authentique. Donc celui qui ne désire pas, celui qui ne veut pas vivre une vie chrétienne authentique, ne peut pas discerner, ne peut pas apprécier le discernement. Donc l'objectif, la finalité, c'est qu'est-ce qu'une vie chrétienne authentique? Qu'est-ce qu'une vie chrétienne qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu, qui nous maintient sur le chemin du salut, qui nous conduit à la gloire du ciel? Donc, c'est d'abord pour apprécier le discernement, pour connaître le discernement et y entrer personnellement et communautairement, il faut voir le résultat attendu. Une vie chrétienne authentique. Une vraie vie chrétienne. Une vie évangélique, selon l'évangile, vécue selon l'évangile du Christ. Une vie vécue selon la volonté de Dieu, concrètement. Dans les sentiments, dans les discours, dans les actions, dans les réactions. Une vie individuelle, qu'elle soit celle d'un laïc, celle d'un prêtre, celle d'un évêque, celle d'une religieuse, c'est une vie d'abord évangélique. Une vie, la recherche, le discernement, se situe dans la recherche d'une vie chrétienne évangélique, d'une vie chrétienne conforme à la volonté de Dieu, d'une vie chrétienne authentique, véritable. On peut tous, nous tous, à cause du péché des limites, on peut vivre une vie chrétienne mais qui n'est pas authentique. On peut être évêque et puis vivre une vie chrétienne qui n'est pas authentique. On peut être laïque et vivre une vie chrétienne qui n'est pas authentique. On peut être prêtre et vivre une vie chrétienne qui n'est pas authentique. On peut être religieux et vivre une vie chrétienne qui n'est pas authentique. C'est pas parce que je suis évêque automatiquement je vis une vie chrétienne qui est authentique. Non. Non. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas donné. C'est donné par la grâce, mais je veux dire au plan moral, au plan spirituel, au plan individuel, au plan relationnel, ce n'est pas donné. Donc ici, l'objectif c'est ça. Et le carême, pour nous qui sommes chrétiens catholiques, le carême c'est retrouver une vie chrétienne authentique. C'est confronter notre conduite personnelle, communautaire, sociale, ecclésiale, en rapport, mettre ça en rapport avec la parole de Dieu. La confronter, le carême c'est un temps de confrontation. Avec la volonté de Dieu, avec une vie chrétienne évangélique, avec une vie chrétienne authentique, confronter ma vie concrète, réelle, morale, relationnelle, avec la parole de Dieu, avec l'évangile du Christ, c'est ça le carême. Donc le carême c'est un temps de discernement, éminemment de discernement, individuel et communautaire, social, sur la place de la communauté chrétienne, dans la société ivoirienne, dans l'église de Mans, dans ma communauté de village, de ville, dans mon diocèse. Voilà. Donc, confrontation. Le discernement nous situe dans le courage, le saint courage intérieur de confronter sa vie concrète, morale, personnelle, communauté ecclésiale, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, pour voir, mais est-ce que ma vie chrétienne est authentique? Il faut un saint courage pour entrer dans le discernement. Je vis une vie chrétienne. Je suis baptisé depuis 1800. Je suis baptisé depuis 2000. Je suis chrétien depuis... Prenez toutes les dates. Mais est-ce que ma vie chrétienne est authentique? Voilà la question que me pose et nous pose à chacun et à nous tous dans l'église et dans la communauté. Oui, le discernement. Est-ce que nous avons une vie chrétienne authentique? Et donc le discernement, c'est le chemin, c'est la voie que Dieu nous donne dans l'Esprit Saint pour retrouver et pour poursuivre ce chemin de l'authenticité évangélique et chrétienne. C'est important. C'est bien sûr, on est limité, on est pécheur, mais il faut le désirer. Il faut combattre. Le pape, dans son dit, il parle de lutte, justement. Il faut mener le combat, il faut lutter. C'est le carême. Le pape, dans son message, il parle de passage de l'esclavage et la liberté, le temps du carême. Comme le peuple hébreu en esclavage en Égypte. Donc, ici, il s'agit de là. Nous sommes tous baptisés par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu. Nous sommes tous appelés à la gloire du ciel. Nous avons reçu le don du baptême. Nous avons reçu les sacrements, l'évangile. C'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Chacun de nous et nous tous, nous devons nous demander. Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour vivre une vie chrétienne authentique? Une vie évangélique authentique. Pour vivre une vie selon la volonté de Dieu. Voilà le combat de tout baptisé, de tout chrétien, de tout homme qui connaît Jésus, qui aime Jésus, qui suit Jésus et qui est entré dans l'expérience des fils de Dieu, des enfants de Dieu, des frères et des sœurs de toute personne humaine. On est chrétien et on devient chrétien par le discernement. On est déjà chrétien par les sacrements, par la foi, mais on le devient grâce au discernement. On est déjà chrétien.
Mais on doit devenir continuellement chrétien grâce au discernement. Grâce au discernement, on devient continuellement chrétien. On s'évangélise continuellement. Donc, intérieurement, on ne doit jamais s'arrêter à l'extérieur de la vie chrétienne. Il faut entrer dans l'expérience intérieure. Dans l'expérience intérieure. Dans l'expérience intérieure d'une vie chrétienne authentique. Voilà l'objectif que l'apôtre Paul nous fixe. Et fixe donc aux Thessaloniciens, à nous tous. L'objectif, le résultat attendu de moi, Monsieur Bébi, des diocèses de Mans, des communautés paroissiales, des prêtres, des religieuses, de nous tous, des enfants, des adultes, des femmes, des couples, des familles, c'est une vie chrétienne authentique. C'est une vie chrétienne. Si on n'a pas ça comme objectif, on ne peut pas aller au ciel, on ne peut pas. C'est comme si on perdait notre temps. Il faut le désirer, bien sûr, il y a le péché, heureusement, il y a la grâce de la conversion, il y a la grâce de la conversion, de la pénitence, ça c'est la miséricorde de Dieu. Mais on doit le désirer, on doit le rechercher, individuellement et communautairement. On doit rechercher la vie chrétienne authentique. C'est ça le discernement, c'est le chemin, c'est la voie. Donc, premièrement, dans ce texte, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19 à 20, premièrement, l'apôtre Paul dit aux chrétiens, n'éteignez pas l'Esprit Saint. Donc, l'apôtre Paul dit, ne pas éteindre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint en nous. Il a été répandu en nos cœurs, dit l'apôtre Paul, grâce à la bonté et à l'amour de Dieu. Il a été répandu comme un feu. Rappelez-vous, à la Pentecôte, on dit l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, tel un feu, il est descendu. Et symboliquement, dans l'Église, dans les symboles spirituels, on représente l'Esprit Saint comme un feu. Voilà, les évêques sur les prêtres s'habillent en rouge au jour de la Pentecôte, c'est le feu de Dieu. Donc, n'éteignez pas. Donc, l'expression n'éteignez pas, déjà, mais dit que l'Esprit Saint est comme un feu divin, allumé dans le cœur, dans l'âme, dans l'intériorité de chaque baptisé, de chaque croyant. Un feu à entretenir, un feu divin à entretenir, que chacun doit entretenir. Car vous savez, l'expérience du feu, si vous ne l'entretenez pas, il s'éteint. Il s'éteint. Il s'éteint. Donc, le baptisé, le croyant, en qui Dieu, par sa miséricorde, selon son plan et son amour, il nous a répandu à nous l'Esprit Saint, qui est un feu divin. Il a allumé quelque chose de spirituel, de divin, d'éternel en chacun de nous, de surnaturel en chacun de nous, dans nos âmes, dans l'intérieur. Don gratuit de Dieu, qui est fait à chacun, par la miséricorde de Dieu, par la grâce du Christ mort et ressuscité, dans l'Église, par le ministère de l'Église. Le feu est allumé en nous. Qu'en faisons-nous? Voilà la question. That is the question. Pour parler comme les Anglais. Oui, il est allumé en nous. Par la grâce, la miséricorde de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit Saint. Il faut donc l'entretenir. Cette flamme divine, spirituelle, surnaturelle, qui est allumée en nous. Il faut l'entretenir. Responsabilité individuelle et communautaire. Personnelle, sociale, ecclésiale. Entretenir dans le cœur, dans l'âme, dans les relations, dans les actions, dans les sentiments, le feu divin du Saint-Esprit. Le feu divin du Saint-Esprit. Donc, il dit d'abord, n'éteignez pas l'Esprit Saint. Alors, quand l'apôtre Paul, justement, demande aux chrétiens de ne pas éteindre l'Esprit Saint, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, ou encore à Éphésiens, chapitre 4, verset 30, donc il y a deux expressions que l'apôtre emploie. Donc, d'abord, à 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, il dit aux chrétiens de ne pas éteindre l'Esprit Saint. Donc, ensuite, à Éphésiens, chapitre 4, verset 30, le même apôtre Paul écrit, il demande aux chrétiens de ne pas attrister l'Esprit Saint. Attrister. On le rend triste. Il est en nous, mais il est triste. Il n'est pas content. Il est triste. Voilà. Donc, ne pas éteindre et ne pas attrister. Éphésiens 4, 30. Donc, les apôtres ainsi, par ses paroles, par ses propos, oui, l'apôtre Paul invite les baptisés à ne pas mettre d'obstacle à l'action du Saint-Esprit dans leur vie personnelle et communautaire, dans leur vie sociale. Donc, il y a trois niveaux. Vie personnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie communautaire et dans ma vie sociale, dans la société, dans ma présence dans la société. Donc l'apôtre Paul, l'obstacle. Donc l'Esprit Saint en nous, mais on peut l'éteindre. Voilà. Donc on met un obstacle, le feu s'éteint. Et ici, on peut l'attrister, il est en nous. Mais il est triste. Parce que le chrétien, par sa vie personnelle, par son comportement communautaire, par ses relations au plan social, par ses actions, il peut donc attrister, mettre d'obstacle à l'action intérieure du Saint-Esprit dans sa vie. Action, obstacle, difficulté, empêcher l'Esprit Saint d'agir en toi et par toi, par ta vie personnelle, par ta vie communautaire, ta vie sociale, tu empêches l'Esprit Saint
de s'allumer pleinement en toi et de faire briller Dieu, l'action de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la volonté de Dieu à travers ta vie. Donc, il y a obstacle, il y a empêchement. Voilà, empêchement. Car l'Esprit Saint, et je l'ai déjà dit, l'Esprit Saint est comme une lumière divine, un feu divin pour éclairer, purifier et sanctifier. Donc, la lumière divine qui est allumée en nous, qui doit briller, doit commencer d'abord par nous éclairer, nous purifier, nous transformer et nous sanctifier. Donc, voilà les étapes. C'est un feu divin, spirituel, éternel. Le but, c'est éclairer la vie du baptisé. Purifier cette vie, la sanctifier et la transformer. Donc, le chrétien, chaque baptisé doit laisser l'Esprit Saint transformer sa vie. Il doit faire l'effort, s'éduquer, se rééduquer continuellement, à permettre à l'Esprit Saint de purifier sa vie, de l'éclairer, de la transformer, de la sanctifier continuellement. Donc l'Esprit Saint est en nous pour nous sanctifier continuellement. Notre vie, comme j'ai dit, personnelle, notre vie communautaire, notre vie sociale. Le chrétien est, par le don du Saint-Esprit, est une dynamique de purification, de transformation, d'illumination continuelle intérieure. Cette action donc du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, est source donc d'abord d'édification chrétienne et ecclésiale et sociale. Donc, l'objectif du Saint-Esprit qui est en nous, qui est action pour nous éclairer, nous illuminer, purifier, transformer, tout ce que j'ai dit, l'objectif, c'est édifier. Édifier une édification chrétienne. C'est-à-dire, ta vie aide les autres. Ta vie éclaire les autres, les aide à aimer Dieu, à vivre selon la grâce de Christ, à vivre selon, d'abord édification chrétienne, édification ecclésiale et édification sociale. Voilà, à titre de nouveau. Donc je l'ai dit, source d'édification individuelle et communautaire. Donc, si un chrétien, par sa vie personnelle, sa vie communautaire, sociale, il met des obstacles à l'action du Saint-Esprit dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Sa vie n'édifie pas les autres. C'est si simple, c'est comme mathématiques, il y a une conséquence, cause et conséquence. Si tu vois que la vie d'un chrétien, quel qu'il soit, édifie, motive, encourage les autres, les hommes, ça veut dire que celui-là, il ne met pas d'obstacle à l'Esprit Saint. Celui-là, il fait l'effort, il se bat, il mène le bon combat, il lutte, la lutte spirituelle. Voilà. Donc, il y a un rapport de lien de cause à effet entre le chrétien qui s'efforce d'être docile au Saint-Esprit, d'obéir au Saint-Esprit, de laisser l'Esprit Saint illuminer sa vie, l'éclairer, la purifier, la sanctifier, et l'édification que le chrétien apporte aux autres, à la communauté et à la société, selon le plan de Dieu, selon le plan d'amour de Dieu, plan de salut de Dieu, qui veut faire de tous les hommes, ses fils et ses filles, ses frères et sœurs. Donc, il y a un rapport de cause à effet. Si ta vie n'édifie pas, ça veut dire que tu mets des obstacles à l'action du Saint-Esprit à toi. Et si ta vie édifie, alors ça veut dire que tu es dans la dynamique de permettre à l'Esprit Saint d'agir en toi. Donc, c'est l'Esprit Saint qui est la source d'édification. Donc, le chrétien, parce que si tu mets des obstacles, l'Esprit Saint s'éteint. Donc, parce qu'il s'éteint, ta vie n'est plus sous édification. Ta vie perd les autres sur le chemin de la voie du salut. Ne les conduis pas à Dieu. Ne peut pas les conduire à Dieu. Ne peut pas les conduire à Dieu. Parce que ce n'est pas question de bonne volonté. C'est comme je dis souvent, ce n'est pas catch. Ce n'est pas les gros qui gagnent ici. C'est ceux qui s'éduquent à obéir à l'Esprit, à être dociles à l'Esprit. C'est ceux en qui, là, malgré les limites, en qui l'Esprit Saint brille et qui encourage, motive, édifie les autres, la communauté, la société, par rapport au projet de Dieu, par rapport au plan de Dieu, par rapport au bonheur de Dieu, par rapport à la grâce de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Donc, vous voyez, si moi, l'évêque, ma vie n'édifie personne sur le chemin du salut, ça veut dire, la première fois, ce n'est pas question de cadre, c'est l'effort que je dois faire, c'est l'effort de docilité, d'ouverture au Saint-Esprit. Une fois que je m'éduque, je me réduis continuellement à m'ouvrir au Saint-Esprit, l'Esprit Saint fait le reste. Ma vie va encourager, motiver, aider, conduire. Par exemple, si je suis prêt, mais un séminariste, un jeune va me voir, il va dire, mon père, à cause de toi, je vais aller au séminaire. Ça, c'est un exemple simple. Il va voir, il va dire, ah, l'évêque là, vraiment, mon père, je vais aller au séminaire. C'est ça l'édification. Sinon, tu vas vivre avec le jeune, par ta vie, ne va jamais penser à Dieu, à l'église. Jamais.
Je prends seulement un exemple. Voilà. Donc, il y a un rapport de lien, de cause à effet. Voilà. Entre l'ouverture, la docilité au Saint-Esprit, dans la vie personnelle, communautaire et sociale du baptisé, du chrétien, du prêtre, de l'évêque, de le religieux, du laïc, et la finalité, l'objectif qui est l'édification. 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 Donc, poursuivons. Donc, par conséquent, l'apôtre Paul invite donc les chrétiens, justement, à laisser l'Esprit Saint manifester en eux et par eux ses inspirations, ses actions, ses sentiments, ses désirs, en vue justement d'édifier, de s'édifier réciproquement, d'édifier la communauté et d'édifier la société dans laquelle la communauté vit. Source d'édification. Donc le discernement est source d'édification. Celui qui discerne dans l'Esprit Saint, sa vie, voilà, édifie, motive, ramène à Dieu, au Christ, à l'évangile, à la grâce, à l'amour de Dieu, au plan de Dieu. Sa vie continuellement au-delà des limites, oui, va toujours aider les autres à grandir dans la foi, à chercher Dieu, à aimer Dieu, à chercher la vie éternelle. Par conséquent, et je l'ai dit, le baptisé, donc le chrétien, les chrétiens qui ne discernent pas la volonté de Dieu, ou qui ne le savent pas, ne peuvent ni mener une vie chrétienne, je l'ai dit, authentique, ni édifier les autres, ni édifier la communauté chrétienne. Ils ne peuvent pas. Ils sont incapables. Ici, c'est comme je dis, ce n'est pas question de catch. Ce n'est pas seulement volonté humaine. C'est expérience spirituelle dans le discernement. Et donc, voilà d'abord ce que l'apôtre Paul nous dit à nous tous à travers ce premier aspect de ses propos, de ses paroles aux Thessaloniciens. Le premier aspect. Donc, comme je l'ai dit, le discernement va avec l'édification. Et le discernement est un rapport avec le Saint-Esprit. Obéissance, docilité au Saint-Esprit. Permettre au Saint-Esprit, justement, de, voilà, édifier, de sanctifier. Quand tu laisses l'Esprit Saint t'éclairer, mener le bon combat, alors l'Esprit Saint en toi édifie, illumine, éclaire les autres, la société, la communauté, et ainsi, tu aides les autres à connaître Dieu, à aimer Dieu. Deuxièmement, toujours dans la même citation, donc la même citation, voilà, donc la citation que j'ai lue tout à l'heure, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 22, j'ai dit 3 choses. Donc ça c'est le premier conseil, on passe à... Donc deuxièmement, l'apôtre Paul dit aux chrétiens, ne méprisez pas les prophéties ou les messages des prophètes. Deuxième conseil, deuxième recommandation spirituelle que l'apôtre Paul donne donc aux chrétiens. Qu'est-ce que cela veut dire? Le don de prophétie est un charisme particulier du Saint-Esprit. Donc le don de prophétie. Il sert, encore on revient au mot, il sert à l'édification et à la croissance de la communauté chrétienne tout entière. Donc ici, chez nous, dans notre pays ou même dans l'église, on dit prophète, les prophètes sont partout, on trouve quelqu'un ici, on écrit là une pancarte, on dit prophète tant, prophète tant. On pense que ici la prophétie c'est d'aller faire consultation. Non, ici, le don de prophétie c'est un charisme, c'est un don particulier du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut retenir d'abord. C'est pas fétiche on fait, c'est pas médicament on fait, c'est pas... Non, ici, c'est un don spirituel, un don particulier du Saint-Esprit. Et à quoi sert? On revient encore au même mot. Il sert l'objectif, le but. Quand l'Esprit Saint accorde ce don de prophétie, l'objectif, le but, le résultat attendu, c'est l'édification de la communauté. L'édification et la croissance de la communauté. Et la croissance. Donc, dans l'ordre d'importance des dons spirituels du Saint-Esprit, dans l'édification et la croissance de la communauté chrétienne, le don de prophétie vient juste après le charisme de l'apostolat. Donc, quand l'apôtre Paul cite, il cite là dans l'ordre, voilà, les dons, les charismes du Saint-Esprit. Voilà. Il cite donc le don de prophétie vient juste après le charisme de l'apostolat. Ce don spirituel de prophétie, je l'ai dit, sert à l'édification, à l'exhortation, au réconfort et à la croissance des chrétiens dans la foi. Le don de prophétie. Quand quelqu'un parle, un baptisé, il prend la parole par rapport au plan de Dieu, par rapport à l'évangile du Christ, il parle. Et vous qui l'écoutez, les auditeurs, voient que vraiment leur foi est confortée. Leur foi devient... Chaque fois que tu écoutes cette personne parler des choses de Dieu, tu es encouragé, tu es motivé, tu es pris par quelque chose. Il a le don de prophétie. Donc,
comme je dis, ce don spirituel de prophétie sert à l'édification, à l'exhortation des chrétiens. Exhorter dans les choses de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle exhortation, hein. Ce n'est pas pour les décourager. Non, exhorter dans le sens de vivre selon la volonté de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu, de demeurer dans la grâce de Christ, les encourager, les motiver. Sert aussi donc au réconfort, réconforter les chrétiens, les consoler, surtout dans les épreuves, dans les moments de difficulté. Tout ce qu'on peut dire pour les aider, les encourager, les motiver à persévérer dans la foi, dans l'amour de Dieu, dans l'obéissance à la volonté de Dieu, tout ça fait partie donc du don spirituel de la prophétie. En 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul écrit, et je cite, « Celui qui prophétise parle aux hommes. » Celui qui prophétise, c'est l'apôtre Paul qui écrit, hein. Celui qui prophétise parle aux hommes. Il édifie, il exhorte, il encourage. Fait des citations. 1 Corinthiens 4, 3. 14 plutôt, chapitre 14, verset 3. Donc l'apôtre Paul écrit, celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse aux hommes. Les chrétiens qui sont devant lui, ceux à qui il parle, ce sont des hommes, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des extraterrestres. Mais pour quel but? Pour quelle finalité? Pour quel résultat? Qu'est-ce qu'il vise? Quel but? Qu'est-ce qu'il poursuit? Ce n'est pas pour leur dire, bon, venez, Maïe Choukouya. Ça, il n'a pas le don de prophétie. Si tu dis, bon, mes chers, si je vous aime bien, mais venez, Maïe Choukouya et moi, bon, là, c'est bien, hein? C'est pas mauvais, parce que donner, partager, c'est bon. Mais ici, là, ça n'entre pas dans le don de prophétie. Ici, il édifie, dit l'apôtre. Il exhorte, il encourage. Dans le sens des choses de Dieu, des réalités surnaturelles, de la vie de la grâce, de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous devez faire pour aller au ciel? Voilà, malgré sa souffrance, si c'est un temps d'épreuve, parce qu'il encourage, voilà, il exhorte, voilà, il encourage, il motive, même en temps de difficulté, d'épreuve, comment comprendre la souffrance, l'épreuve, la persécution, par rapport à la vie éternelle, par rapport au royaume de Dieu, au plan de Dieu. Oui, là tu as, c'est dire ce chrétien-là, qu'il soit laïque, qu'il soit consacré, qu'il soit clair, oui, il a le don de prophétie. Ce don spirituel, donc, j'ai dit, rend capable le chrétien d'enseigner et d'instruire le chrétien dans la foi. Capacité d'enseigner et d'instruire les chrétiens pour qu'ils croissent dans la foi, pour qu'ils grandissent dans la foi, pour qu'ils obéissent à la volonté de Dieu, pour qu'ils vivent selon la grâce de Dieu, pour qu'ils cherchent la vie éternelle, pour qu'ils vivent comme des vrais enfants de Dieu, là, selon la dignité d'enfants de Dieu, pour qu'ils vivent selon, comme des frères et des sœurs dans le Christ, à quelle que soit la personne qui est avec eux, qui est devant eux, ceux-là, ils ont la grâce du don de prophétie. Voilà. Capacité d'enseigner, mais pas n'importe quel enseignement. C'est pas n'importe quel enseignement. C'est pas n'importe quel enseignement. Et je l'ai dit pour faire rire. J'ai dit, bon, aussi que je vous dis, je vous rassemble pour dire, bon, je vous aime bien, venez, on va manger un peu de viande braisée. Bon, c'est bien, mais ça n'entre pas dans le cas. Cet enseignement n'entre pas dans le don de prophétie. C'est bien, c'est charitable, mais c'est pas ici. C'est la capacité d'enseigner les choses de Dieu, les réalités surnaturelles, pour que les gens soient édifiés, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils parviennent au salut, pour qu'ils vivent selon la volonté de Dieu. Voilà. Instruire les croyants, sérieusement, dans les choses de Dieu, dans les choses éternelles, sérieusement, pas pour s'amuser. C'est tellement sérieux, c'est tellement important, comme l'apôtre Paul le faisait. Non. Donc ce don spirituel de prophétie, comme je l'ai dit, fait du baptisé un révélateur du mystère de Dieu et un porte-parole de sa sainte volonté dans l'Église et dans la société. Porte-parole de la sainte volonté de Dieu dans la vie des baptisés, des autres chrétiens, dans la vie de la communauté, dans la vie de la société. Porte-parole. Il parle. Pour que les gens, oui, progressent, vivent selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Pour que les gens qui écoutent, ceux qui l'écoutent, vivent selon le plan de Dieu, parviennent à la gloire du ciel. Donc un porte-parole, mais pas n'importe quel porte-parole. De la sainte volonté de Dieu. Porte-parole du plan de Dieu manifesté dans le Christ. Selon la grâce du Christ, selon la volonté de Dieu. Et vous savez, nous, les prêtres et clercs qui avons particulièrement dans l'Église ce ministère d'enseignement, il faut qu'on fasse attention. Ah oui, c'est un ministère très important. Très important. Très important, essentiel. Mais dans les choses de Dieu. Ceux qui nous écoutent, c'est pour les édifier dans les choses surnaturelles. Ceux qui nous écoutent, par la foi, ils viennent par la foi au Christ, par l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour Baby Gaspard, ils viennent pour Dieu, pour le plan de Dieu, pour qu'on les conduise au ciel. C'est pour ça qu'ils viennent nous écouter. C'est un honneur, c'est un bonheur. Tous les gens viennent nous écouter par la foi.
Mais ce n'est pas par moi, ce n'est pas pour mon plaisir, c'est pour Jésus, c'est pour Dieu. C'est pour qu'on les conduise au ciel. Donc quand tu prends la parole pour t'adresser au peuple de Dieu, au peuple chrétien, il faut être dans la dynamique de les conduire au ciel. Par tes propos. C'est trop sérieux, c'est trop grave par rapport à l'éternité de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel discours, ce n'est pas un discours banal. Non, c'est un discours sérieux, grave. Mais gravité dans le sens spirituel, dans le sens de les accompagner chez Dieu, de les édifier, de les encourager, de les motiver à poursuivre le chemin du salut, à vivre selon la volonté de Dieu, à vivre selon la grâce de Dieu. Donc c'est des moments solennels, la prédication. La prédication est un moment solennel, sérieux, de l'accomplissement, de l'avènement du règne de Dieu dans la vie des auditeurs. C'est un moment grave. C'est un moment grave, j'ai dit, pour nous, surtout pour nous qui avons le ministère, tout baptisé, enseigne, mais particulièrement dans l'église. C'est ça. Donc, il faut que nous, qui sommes vraiment les clercs, les prêtres, les évêques, ce moment d'enseignement soit un moment solennel, bien préparé, bien structuré, où toi-même tu sais, par rapport au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, à la grâce de Dieu, ce que tu vas dire aux ceux qui t'écoutent, pour qu'ils soient sauvés. Voilà l'objectif. C'est pour qu'ils soient sauvés. C'est pour qu'ils soient sauvés. Ceux qui viennent t'écouter là, ils ne t'écoutent pas pour... Tu as dit, bon, par exemple, Côte d'Ivoire a gagné aujourd'hui, bon, c'est bien, ils ont gagné le Nigeria 2, et puis tu parles. Non, c'est pas le cas. Ça, là, tu peux, après la messe ou bien après l'enseignement, là, vous pouvez causer, tu peux leur donner un peu d'eau et causer entre amis. Mais ici, là, c'est pour qu'ils soient sauvés. Le discours qui doit sortir de ta bouche, c'est les édifier, les encourager, les motiver, l'objectif, qu'ils soient sauvés. C'est-à-dire qu'ils vivent selon la volonté de Dieu, selon la grâce du Christ, qu'ils vivent en enfants de Dieu, selon la dignité des enfants de Dieu, en frères et sœurs de toute personne humaine sur la terre, quel que soit le lieu où se trouve ce chrétien, c'est baptisé, qu'ils vivent vraiment comme des vrais fils et des vraies filles de Dieu, des vrais frères, selon la volonté du Christ, la volonté de Dieu, selon l'évangile du Christ. Donc là, tu es dans le don de prophétie. 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 Voilà. Message de salut, d'encouragement, d'édification, de croissance, d'exhortation du peuple chrétien, de la communauté chrétienne, des baptisés qui t'écoutent, qui t'entendent. Oui, que ceux-là, ils aiment Dieu, qu'ils grandissent dans l'amour de Dieu, qu'ils obéissent à la volonté de Dieu, qu'ils parviennent au salut, chemin du salut. Oui, c'est ça, le don de prophétie. Donc, comme je l'ai dit, celui justement à qui Dieu, dans l'Esprit Saint, accorde ce don de spirituel, de prophétie, il enseigne. Il a la capacité d'enseignement, capacité d'instruire dans les choses éternelles, dans les choses divines, dans les choses spirituelles, dans les choses de la parole de Dieu, dans les choses du bonheur de Dieu, dans les choses de la vie éternelle. Voilà où se trouve le don de prophétie. Et c'est les choses surnaturelles, c'est un discours surnaturel. Comme je l'ai dit là, c'est pas faire des manger choukouya, ceci, cela. Non, c'est surnaturel. C'est discours surnaturel de grâce. Bien sûr, on est limité, celui qui parle, il est aussi pécheur, c'est vrai. Mais l'objectif, c'est d'édifier, c'est de motiver, c'est d'encourager le peuple chrétien, les auditeurs, les disciples de Jésus, ceux qui croient et qui ont été confiés à notre charge pastorale, c'est de les motiver, de les encourager. Donc, quand il finit de t'écouter, il veut progresser, il veut continuer. Ce n'est pas pour les décourager, ce n'est pas pour les dérouter, ce n'est pas pour les déboussoler, ce n'est pas pour les déconcerter, ce n'est pas pour les faire fuir. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, celui qui reçoit ce don de prophétie, comme j'ai dit, enseigne, instruit le peuple chrétien, les baptisés, ici et maintenant, il parle de quoi? De quoi il parle? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il parle du plan de Dieu. Celui qui a le don de prophétie, il parle d'abord du plan de Dieu. Il ne parle pas, comme j'ai dit, de n'importe quoi aux autres. Non, du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, de la grâce du Christ, de la vie éternelle et des moyens pour y parvenir. Des moyens, des chemins pour la voie pour y parvenir. Voilà le don prophétique. Pour les moyens, la voie, le chemin. Oui, Dieu nous appelle à son royaume, à sa gloire, comme dit l'apôtre Paul. Mais quelles sont les voies, les moyens pour y parvenir? Donc, quand le prophète, celui qui a le don de prophétie vient, lui, son discours, c'est à ce niveau. C'est à ce niveau, ça ne sort pas de ce cadre-là. Pour disperser les brebis, pour les perdre, on ne sait pas où on va, à gauche, à droite, on ne sait plus quelle direction prendre. Non, il vient donner la direction. Celui qui a le don, il vient donner la direction. Voilà, c'est où on va. Les autres côtés là, nous perdent. On ne va pas là-bas, voilà où on va. C'est ça le don de prophétie. Et c'est pour ça que ça demande du courage. Parce que si tu vois que le brebis se perd, il ne faut pas venir les applaudir. Là où ils se perdent. Non, elles se perdent, non, on ne les applaudit pas. On dit non, là-bas, là, ce n'est pas le chemin du ciel.
Il faut être courageux. Le don, c'est pour ça la prophétie, tu vas à contre-courant. Tu dois aller souvent, celui qui a le don de prophétie, souvent il doit aller à contre-courant de ce que les gens veulent, de ce que les gens veulent entendre, désirer, mais qui est contraire au plan de Dieu sur eux, sur l'humanité, sur les hommes. Si par exemple vous venez me demander, vous faites palabre avec un gars, puis vous venez me demander de vous encourager à faire palabre. Je ne vais pas t'applaudir. En principe, si je viens dans le don de prophétie, où je dois t'édifier, t'encourager, t'exhorter à être sur le chemin de Dieu, non, je ne vais pas te dire non, je ne vais pas t'applaudir. Ou je ne devrais pas t'applaudir. Donc ici, j'ai dit encore, c'est très important. Donc ici, le prophète, c'est par rapport aux exigences du plan de salut de Dieu, à la volonté de Dieu, à la grâce de Dieu. Comment révéler, dire les moyens du salut aux auditeurs. Les voies qui doivent les amener à la gloire du ciel. Je dois leur révéler ça, leur dire ça, et les encourager, même si c'est difficile, les encourager, les motiver. Voilà, c'est ça. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, quand il parle souvent aux chrétiens qui sont persécutés, il dit non, mais la souffrance que vous endurez en Romains, mais comme ce n'est rien par rapport à la gloire que vous allez recevoir. Non, persévérez, endurez, c'est vrai, vous souffrez un peu pour un moment, mais désormais Dieu va vous donner la gloire. Vous voyez, comment il les encourage? Ça, c'est le don de prophétie. Ils sont dans un moment de persécution, de difficulté, d'épreuve. Il vient et leur dit, persévérez. Voilà comment vous devez vivre cette situation difficile pour entrer dans la gloire. Parce que ce que Dieu vous réserve, non, c'est plus grave. Ce que vous vivez là, non, c'est rien du tout. C'est vrai, et pour un moment, mais Dieu va vous donner ça. Voilà, ça c'est l'exhortation. Donc, l'exhortation est contextuelle, c'est-à-dire par rapport à la situation que vivent les chrétiens, les croyants, la communauté chrétienne, le prophète doit trouver le discours, les mots essentiels pour les motiver, les encourager, les exhorter, les édifier sur la voie du salut. Donc, le discours du prophète est en rapport avec la voie du salut. Le prophète ne parle pas pour rien. Ce n'est pas n'importe quel discours, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est en rapport avec la voie du salut. Si vous voulez, pour voir qu'un chrétien baptisé, prêtre, évêque, religieux, laïque, a le don de prophétie, il faut voir si son discours qu'il tient devant les fidèles est en rapport avec les voies du salut. Avec les voies du salut. Oui. Voilà. Les voies du salut. S'il parle à des baptisés, à la communauté chrétienne, que son discours, ses paroles, ses propos sont en rapport avec le plan de Dieu, pour que les gens parviennent au salut, si il vous montre, il vous explique, il commente les voies du salut, il a le don de prophétie. L'objectif, c'est de vous envoyer chez Dieu. Ce n'est pas de vous envoyer en brousse. Ce n'est pas de vous envoyer en brousse. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Dès lors, comme je dis, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous voyez que le don de prophétie est très important. S'il est bien compris et bien accompli, réalisé, accueilli, il est essentiel, comme je l'ai dit, dans l'édification, dans la croissance des baptisés et de la communauté chrétienne tout entière. Dès lors, donc, celui qui méprise le don spirituel de prophétie ne prend pas au sérieux les valeurs de la vie de Dieu et du plan de Dieu. Donc, vous voyez qu'il y a un rapport, comme je l'ai dit, entre la prophétie et la croissance du chrétien, l'édification des chrétiens sur la voie du salut. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, en réalité, donc celui qui méprise les dons de prophétie, qui n'écoute pas les prophètes, celui-là, il s'écarte et il s'éloigne de la parole de Dieu. Il s'éloigne de la volonté de Dieu. Il s'éloigne du plan de Dieu. Puisque le prophète a pour mission, a pour fonction essentielle de lui révéler le plan de Dieu. De lui dire ce que Dieu attend de lui. Ce que Dieu veut de lui dans la situation, dans sa vie concrète. Qu'est-ce que Dieu attend de lui ici et maintenant? Voilà le prophète. C'est de ce côté que se trouvent les prophètes. Même si la situation est difficile, même si la situation est persécution, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de lui et la volonté de Dieu attend de lui ici, maintenant, dans sa situation, dans sa vie personnelle, dans sa vie morale, dans sa vie communautaire, dans sa vie ecclésiale. Comment il doit vivre tout cela pour être vraiment digne des enfants de Dieu, une vie chrétienne authentique, une vraie vie chrétienne évangélique, une vie chrétienne selon la volonté de Dieu. Comment doit-il le faire? Et là, c'est par rapport aux voies du salut, aux moyens du salut. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il ne faut pas mépriser la parole, le don spirituel de prophétie. Parce qu'ainsi, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne du plan de Dieu, on s'éloigne. Voilà. Donc, en évitant donc les chrétiens à ne pas donc mépriser, comme dit l'apôtre Paul, le don spirituel de prophétie, l'apôtre Paul les appelle donc à permettre au Saint-Esprit qui habite dans leur cœur, je l'ai dit,
D'abord de les édifier, de les sanctifier, de les éclairer, de les illuminer, mais aussi d'édifier la communauté chrétienne, les autres, et de faire croître la communauté chrétienne. Je l'ai déjà expliqué. En supprimant tous les obstacles, voilà, tous les obstacles spirituels, tous les obstacles moraux dans leur vie, à l'action du Saint-Esprit. Donc, il y a un effort à faire. Le pape, j'ai dit dans le message du pape pour ce carême, il parle de lutte, de combat. Voilà. Donc, le combat, même en temps de carême, c'est d'enlever en quelque sorte les obstacles. C'est qui? Les empêchements. Au plan spirituel, mais au plan moral, du comportement, de la conduite. Qu'est-ce qui est dans ta conduite, dans ton comportement d'évêque, de prêtre, de religieux, de laïc, constitue un obstacle à l'action du Saint-Esprit? Il faut te poser la question. Pour vivre une vie chrétienne authentique, il faut te poser cette question. Il faut t'interroger, t'interpeller. Qu'est-ce que dans ma vie, dans ma conduite d'évêque, de prêtre, de laïc, de consacré, aujourd'hui, ici et maintenant, constitue ou peut constituer un obstacle? Obstacle au plan spirituel et obstacle au plan moral à l'action du Saint-Esprit en moi, dans ma vie personnelle, dans ma vie communautaire, dans ma vie ecclésiale, dans ma vie sociale. Qu'est-ce qui constitue un obstacle dans ma conduite à l'action du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui, pas demain, pas mais concrètement, qu'est-ce qui constitue un obstacle à l'action du Saint-Esprit aujourd'hui dans ma vie, dans notre vie personnelle, dans notre vie ecclésiale à moi ici? Qu'est-ce qui constitue? Quels sont les obstacles au Saint-Esprit dans notre vie, dans le diocèse de Mans, dans notre vie chrétienne, de prêtre, d'évêque, de laïc, de baptisé, de consacré? Quels sont les obstacles? Il faut d'abord les identifier. La conversion, ce n'est pas se convertir dans le vide. On se convertit à l'Esprit Saint selon les obstacles concrets, les empêchements concrets à l'action du Saint-Esprit dans notre vie, dans le diocèse de Mans, dans notre vie chrétienne personnelle, dans notre vie chrétienne dans la paroisse, dans notre vie chrétienne dans la communauté de religieuses, dans notre vie de communauté de religieux. Quels sont les obstacles? Il faut avoir le saint courage. Souvent, on n'a pas le courage. On pense qu'on se convertit en général. Non, c'est comme le médecin, il ne guérit pas le malade comme ça. Il faut d'abord le diagnostic. Pourquoi tu es malade? Toi, tu viens, tu dis tu as mal à la tête. Mais lui, il va faire un diagnostic approfondi. Et il va te dire, ah non, en fait, tu as l'impression que c'est la tête, mais la cause là, voilà, ça se trouve peut-être dans le ventre. Et c'est à partir de là qu'il va te soigner. Mais tu vas pas, c'est pas tu lui as dit que tu es malade, qu'il va prendre les aspirines déjà. Il va dire, ah, tu es malade. Bon, non, c'est la même chose. Dans le discernement, le chrétien, le baptisé, qu'il soit évêque, qu'il soit prêtre, qu'il soit individuel, communautaire, religieux, peu importe, il doit avoir le saint courage d'identifier, de discerner les obstacles dans sa vie morale, dans son comportement, dans sa conduite, oui, les obstacles au Saint-Esprit. C'est la condition pour vivre une vie chrétienne authentique. Il ne faut pas les banaliser. Un chrétien ne peut pas canoniser toute sa vie chrétienne. Non. C'est par rapport au Saint-Esprit. On ne doit pas justifier. Ce n'est pas parce que je suis évêque que je vais justifier tout mon comportement que je fais dans l'évêque ou que je suis prêtre. Je vais justifier, je vais tolérer, je vais accepter ou demander à tout le monde d'accepter ça. Que moi, souvent on le dit, moi c'est comme ça, il faut m'accepter comme ça. Non, si tu es chrétien, que tu veux vivre une vie chrétienne authentique, une vie évangélique, une vie selon la volonté de Dieu, non. Tu dois te former, t'éduquer, te rééduquer. Tu dois confronter, comme je l'ai dit, ta vie personnelle, ta vie communautaire, ta vie ecclésiale, ta vie sociale à l'action du Saint-Esprit. Et tu dois avoir le saint courage. Le saint courage, et je dis le carême, si prêtre, c'est le moment même idéal. Quels sont les obstacles à l'action du Saint, au plan spirituel, à l'action du Saint-Esprit dans ma vie personnelle, dans ma vie communautaire, dans ma vie familiale, dans ma vie de prêtre, dans ma vie d'évêque, dans ma vie dans le diocèse de Mans. Parce que ici maintenant on parle du diocèse, parce qu'on est là. Oui, il faut aussi édifier. Dans notre diocèse de Mans, quels sont les obstacles au plan spirituel ou moral à l'action du Saint-Esprit? Il faut d'abord les identifier. Et si on les identifie, c'est par rapport à ça qu'on mène la lutte. C'est par rapport à ça qu'on mène le combat. Pour que justement, l'Esprit Saint produise tous ses fruits dans notre vie, dans nos cœurs, dans nos sentiments. Et ça, je l'ai dit, j'insiste, parce que c'est important. Voilà, pour nous tous, pour moi et pour tous vos éditeurs, tous les chrétiens. Personne n'est exclu. Personne. Voilà. Donc, permettre au Saint-Esprit, donc, les obstacles, en supprimant les obstacles, tous les obstacles, au plan spirituel, au plan moral, à l'action du Saint-Esprit, dans leur vie personnelle, dans leur vie communautaire, dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie d'évêque, dans leur vie de prêtre, dans leur équipe presbytérale. Il faut identifier les obstacles. Dans notre vie communautaire de prêtre, dans l'équipe de prêtre, quels sont les obstacles à l'action du Saint-Esprit?
Alors là, ce jour-là, on commence à vivre une vie chrétienne authentique. Oui, ce jour-là seulement, on commence à vivre une vie chrétienne authentique. Sinon, on est là, on est prêtre, on est évêque, on est ça, on n'a pas encore vécu une vie chrétienne authentique. C'est quand on s'interroge, quand on s'interpelle, quand on confronte sa vie morale, son comportement, sa conduite concrète à la volonté de Dieu, à la grâce de Christ, et on cherche les obstacles, et pour les supprimer, en vue de permettre au Saint-Esprit, alors on entre vraiment, pleinement, totalement, dans le désir, sur le chemin d'une vie chrétienne authentique, d'une vie chrétienne véritable, d'une vie chrétienne évangélique, d'une vie chrétienne conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu.